Ce matin, j'ai été singulièrement interpellé par une maîtresse d'école. Ça m'a rappelé des très mauvais souvenirs. L'attitude, le ton et la rhétorique d'une ce que j'appelais moi une maîtresse d'école ou certaines religieuses. Un ton suffisant, condescendant, arrogant, baveux, le kit au grand complet. Et je vous parle de l'article de Yasmine Abdel-Fadel dans les journaux de l'Empire québécois. La maîtresse d'école termine son article. Un devoir de cohérence s'impose. Un devoir, c'est ce qu'on doit faire. Un devoir de cohérence. Imaginez-vous donc qu'elle se porte à la défense d'Amira El-Gawabi. Elle Il a n'y le en aura droit. pas beaucoup. Pardon? Elle a le droit. C'est... Ah oui, elle- oui, elle a le droit, mais j'ai le droit de réagir. Par exemple, la traiter de baveuse. oui, oui, mais Elle ne elle sait a le pas droit à ça, elle, son là. opinion. C'est juste qu'elle fait partie des rares en passant. Oui, puis je l'ai lu comme il faut, puis 2 fois, 3 fois. Elle a le droit de s'exprimer, mais elle n'a pas le droit de désinformer notre collectivité. OK. Je cite, l'islamophobie et le Québec bashing n'ont pas leur place dans notre pays. D'abord, le Québec bashing, là, on va traduire. Hein? On va lui donner une petite leçon de français en partant, notre maîtresse d'école. On pourrait dire le mépris envers le Québec ou l'acharnement envers le Québec. Ouais. Choisissez la dose. Québec bashing, là, tiens, c'est assez. Les anglicismes, on n'en a pas besoin. On a beaucoup de mots en français et beaucoup plus qu'en anglais, soit dit en passant. Bon, l'islamophobie et le Québec bashing n'ont pas leur place dans notre pays. Le premier fléau référent à l'islamophobie, écoutez bien ça, le premier fléau a d'ailleurs coûté la vie il y a 6 ans à des Québécois en prière. Hein, José, je suis en crise. Eh boy! Bissonnette, je le soupçonne énormément d'être un malade psychiatrique. Ben, c'est ça, là. Je suis psychiatre. J'ai évalué Denis Lortie, le tireur de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'était un Québec, un Québéc-phobe? Non. Lui, il délirait sur le PQ, puis il fallait qu'il l'extermine. C'est un malade. Mais même à ça, là, est-ce que Bissonnette est représentant des Québécois? Tu sais, c'est fort, Non, là. non, non, la maîtresse d'école, le matin, là, elle va frapper un nœud. Je continue. Le premier fléau a d'ailleurs coûté la vie il y a 6 ans à des Québécois en prière, alors que le deuxième, elle réfère à son Québec bashing, continue de creuser le fossé entre les deux nations fondatrices. Hey, la maîtresse d'école marocaine, c'est qui les deux nations fondatrices? Au Canada, c'est les Autochtones puis les Canadiens français. Qui c'est qui a cartographié le Canada puis les États-Unis jusqu'en Louisiane, le long du Mississippi? Les Canadiens français, ma chère. Là, c'est la Vérandrie qui s'est rendue aux Rocheuses puis qui a cartographié le Canada. Imaginez-vous donc. Avant ça, il n'y avait pas de carte du Canada. C'est pas Radisson et des Groseilliers qui ont pogné leur canot avec des Amérindiens qui ont descendu le Mississippi par hasard. C'était-tu des Anglais? Il y a 2 peuples fondateurs au Canada. Les Autochtones qui étaient là avant nous autres, puis les Canadiens français qui sont arrivés, et les Métis. Les Anglais, ils ont ronflé le gâteau quand le gâteau était cramé. Imaginez-vous donc. On va-tu se le dire ouvertement? Yasmine, tu iras apprendre ton histoire du Canada, pas l'histoire du Maroc. Merci.
Si tu as des connaissances sur l'histoire du Maroc, c'est bien correct. Mais tu ne viendras pas me montrer l'histoire du Canada, par exemple. Je suis écœuré de me faire insulter par n'importe quelle maudite cervelle d'oiseau. Je suis tanné de ça.